Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne Improve sur YouTube. Très content de vous voir pour la première fois peut-être. C'est le cas, bienvenue. Sinon, re-bienvenue. Ça fait un certain temps qu'on n'avait pas fait une vidéo comme celle-ci aujourd'hui. On est super excités et on vous présente les nouveautés de Microsoft Teams 2024 au printemps avec tous les changements qui sont importants. Alors, il y a eu au moins une dizaine de changements que je vais vous partager dans cette vidéo-là. Vous allez pouvoir repérer le tout. Et évidemment, si vous avez des questions, vous allez en bas, vous posez vos commentaires, vos questions, on y répond avec grand plaisir. Et toute l'équipe d'Improve vous appuie si vous avez des formations en entreprise. Alors, on regarde ça tout de suite. Alors, la première chose qu'on voit avec Teams, il y a un changement de l'interface du look and feel, comme on dit en bon français. Pas juste ça, c'est beaucoup plus rapide. Alors, l'application va fonctionner 50% plus rapidement avec moins de ressources sur l'ordinateur. Bonne nouvelle pour des ordinateurs qui datent de quelques années. Et vous allez avoir une meilleure performance vraiment au quotidien. Autre nouveauté, vous avez la possibilité d'avoir les sous-titres en bas de vos rencontres en direct. Et d'autant plus, vous avez la possibilité d'avoir le transcript de toute la rencontre, ce qui vous permettra, avec l'intelligence artificielle, de faire des résumés et aller chercher l'information précise. Très, très important toutefois, c'est que vous allez cliquer ici sur calendrier pour faire des rencontres à partir d'ici. Parce que si vous faites une rencontre à partir de clavardage, vous êtes à ce moment-là sur la plateforme de Skype qui n'offre pas la possibilité des sous-titres et la transcription. Super important. Dans les changements également, vous avez dans les équipes ici une fonctionnalité qui est beaucoup plus précise au niveau des options. Ici, donc, dans la gestion des équipes, l'ajout des membres, ajout un canal, vous avez la possibilité de faire ces changements-là avec beaucoup plus d'aisance. Et dans les fonctionnalités, les étiquettes sont vraiment une fonctionnalité qui est encore beaucoup plus puissante qu'elle l'était. Alors, je vous invite à aller voir un petit peu plus en détail sur une autre de nos vidéos pour voir le détail des balises et les étiquettes, comment les utiliser. Un des changements aussi importants, c'est la capacité d'aller sur le menu, regardez ça, OneDrive maintenant, qui est intégré avec plus de facilité. Avant, ça s'appelait Fichier. Donc, vous allez avoir le même genre de menu que dans Microsoft 365 sur le web. Donc, vous avez l'accueil, mes fichiers, qu'est-ce qui est partagé, etc. Donc, vous avez un accès très, très rapide. Si vous ne voyez pas OneDrive, simplement cliquez sur l'application ici. Vous ajoutez à ce moment-là OneDrive et vous faites un bouton de droit pour épingler tout simplement directement sur la barre de gauche de navigation. Une des plus belles fonctions qu'ils ont rajoutées dans la version 2024 ici, vous avez une nouvelle application qui s'appelle Meeting ou Réunion. Je vous montre ça. Lorsque vous êtes sur Réunion ici, vous avez accès à toutes vos réunions récentes de façon hyper simple et facile. Et en plus, vous avez vos menus juste en bas avec les enregistrements lorsque vous les avez activés. Ça vous facilite la recherche de façon très, très, très rapide. En plus de ça, ça fait le lien vers la vidéo comme telle. Donc, vous allez pouvoir la regarder à travers l'application de Stream très aisément, télécharger la vidéo au besoin et la repartager dans SharePoint. Si vous voulez apprendre à faire ces choses-là, vous avez des formations qui vont vous permettre d'en apprendre beaucoup plus sur le sujet. Autre application qui a été rajoutée pour bonifier l'expérience dans Teams, vous avez une application qui s'appelle People ou Personne, Contact. Vous avez ici, quand vous cliquez sur Contact, vous avez accès à tous les contacts que vous pouvez gérer avec des catégories et vous allez pouvoir rapidement régler ou aller consulter. Autrefois, ces contacts étaient directement sous clavardage. Il fallait faire un bouton pour pouvoir avoir accès à vos contacts de cette façon-là. C'était beaucoup moins intuitif. Alors, ils ont vraiment créé ce menu-là séparément. Autre avantage que vous avez, c'est la fonction de recherche qui a été bonifiée de façon impressionnante. Regardez ça. Lorsqu'on est dans le menu en haut ici de recherche, on met un mot-clé, par exemple, et je vais chercher, par exemple, le mot Teams. Vous avez ici tous, donc ça va sortir tous les mots-clés que vous pouvez avoir besoin en référence. Vous pouvez spécifiquement voir les messages qui ont été envoyés, les personnes, les fichiers qui ont le mot Teams, les clavardages de groupe, Teams et les canaux. Donc, quand vous cherchez, imaginez vous êtes en grande entreprise et vous avez une liste de canaux, vous cherchez le canal, vous ne vous rappelez pas dans quelle équipe, vous allez avec ça pouvoir le trouver. Et vous avez un autre menu, si vous regardez un peu plus bas, lorsque vous cliquez sur Message, par exemple, vous pouvez aller spécifier l'équipe, le canal, le type, de telle date, dans quelle perspective. Vous cherchez je sais pas moi, une information du mois de janvier au mois de février. Vous allez être capable d'aller chercher ça de façon beaucoup plus intuitive. Allez essayer ça, vous allez adorer.
Il y a 3 petites choses cependant qui ont été retirées de l'ancienne application de Teams. La première chose, c'est la possibilité de sauvegarder nos messages. Très peu de gens l'utilisaient. Alors, si c'est votre cas, alors évidemment, lorsque vous regardez ici une application, je vais aller dans mon clavardage ici. Et avant, je pouvais faire ça et je pouvais sauvegarder mon message. Alors, cette fonction-là, elle est disparue. Évidemment, quand vous faites votre migration, tous vos messages sauvegardés ne seront plus accessibles par ce menu-là. Il est complètement disparu. Donc, avant de faire le changement, peut-être d'aller les identifier. Vous pouvez épingler les messages. C'est une façon de pouvoir le faire. Vous pouvez aussi les marquer comme non lus. Donc, ils vont au moins réapparaître de façon un petit peu plus facile pour les repérer. Alors, petite déception ici pour certaines personnes. Pour d'autres, vous n'avez peut-être même pas l'occasion de savoir que ça existe. Alors, voilà, ceci est dit. L'autre fonctionnalité qui était utilisée, qui était peu connue, mais qui était vraiment intéressante, c'est que si vous aviez une personne dans votre équipe que vous appréciez particulièrement et que vous êtes en collaboration, vous pouviez demander à Teams de vous alerter quand cette personne-là devenait disponible. Cette fonction-là a été retirée également. Autre fonctionnalité qui a été complètement retirée, c'est l'application Wiki qui était pourtant directement en haut de la liste lorsque vous installiez une nouvelle équipe. Alors, vous aviez Général, l'onglet Général Publication, vous aviez à ce moment-là vos fichiers. Je vous montre ça ici. Donc, si je suis dans une équipe et je vais dans une nouvelle équipe, par exemple, j'avais Publication, j'ai Fichiers, et avant, j'avais Wiki qui était là. Ça a été retiré. Là, maintenant, Microsoft a mis en place un espace pour Notes, pour OneNote, qui est définitivement l'outil de prédilection pour faire des procédures, écrire les informations importantes pour un projet. Et avec ça, vous allez être de toute façon en meilleure position pour récupérer et faire des recherches que Wiki ne faisait vraiment pas très bien. J'espère que ce tour d'horizon aura eu de la valeur pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les mettre un commentaire, nous faire part de vos suggestions. Merci beaucoup. Faites un petit j'aime, un petit commentaire, ça aide l'algorithme à nous référer à vos amis et votre connaissance. Et on se revoit très, très bientôt, j'espère.